Honneur et fidélité, du samedi 7 mars 2020, l'éditorial du capitaine de frégate Cyril Serge Atonfak Nguemo, chef de division de la communication. Pour certaines personnes et entités de la sphère politico-médiatique, la dynamique socio-politique actuellement vécue au Cameroun, en dépit ou plutôt grâce à ces épisodes parfois dramatiques, se présente comme une opportunité à saisir à tout prix, et surtout au prix du mensonge et de la délation, pour se bâtir une autorité à l'échelle internationale. Dans les rangs de cette engeance en mal de reconnaissance, se recrutent des journalistes de tous les rangs et grades, dont les papiers de minable consistance sont plus des ramassis de mièvres à fabulation que de véritables comptes rendus de faits recoupés et attestés. Dans cet agrégat de mal intentionnés se comptent également des experts et spécialistes locaux ou étrangers, tous diplômés ex-Cameroun, de curieux personnages qui trouvent en nos malheurs un terreau à leurs funestes élucubrations. Il en est ainsi des observateurs télécommandés dont l'opaque cécité n'a d'égal que la capacité à tronquer la réalité. Que dire alors de ces humanitaires dont le sens des affaires jamais n'aura autant été affûté? Décidément, le Cameroun est un filon rentable. Comme des charognards formant cercle au-dessus d'un champ de bataille, c'est à qui vociférera le plus fort, c'est à qui mentira de la manière la plus éhontée. L'on soupçonne même un député d'insignifiante envergure, si ce n'est d'être européen, de se mêler lui aussi de cette danse macabre autour de nos sépultures. De leur avis à tous, le Cameroun n'a pas encore assez souffert de la noblesse unitaire de son peuple, ni assez cher payé son refus de se mettre au pas de la mondialisation hégémonique. Les attaques contre les civils et les militaires engagés dans la construction des infrastructures de développement, les tentatives d'imposer d'un voile d'ignorance sur notre jeunesse, la destruction de pans entiers du tissu économique, la fabrication d'épopées sanglantes pour faire intervenir les forces étrangères, toutes ces menées visent un seul double objectif, à savoir retarder l'essor économique du Cameroun et infliger à nos populations les affreux tourments de l'indigence intellectuelle, sans oublier les inqualifiables souffrances de la détresse matérielle. Il va sans dire qu'en favorisant la manipulation et l'ensauvagement des communautés cibles, l'enténèbrement découlant de cet état de misère généralisée facilitera la mise en pièces du Cameroun. Après s'être attaqué à nos institutions, à nos populations, à nos forces de défense et de sécurité, ces pyromanes d'un autre genre entreprennent dès à présent d'allumer le feu de la haine entre de paisibles éleveurs peuls, je voulais dire, et les hordes de mercenaires criminels qui écument nos régions du nord-ouest et du sud-ouest. Voilà bien des incitations à l'épuration ethnique qui méritent d'être fermement condamnées et sévèrement châtiées. Juste pour rappeler que l'insécurité dans le nord-ouest et le sud-ouest est consécutive à des contrats signés entre des fonds spéculatifs qui misent sur les ressources naturelles de ces régions et des compatriotes avides d'argent établis tous à l'extérieur. Il s'agit donc de la vente d'un territoire et de ses richesses, toutes choses que l'on ne possède pas. En d'autres circonstances, pareil acte serait qualifié d'escroquerie s'il n'était à l'origine des innommables violences perpétrées par ces stipendiés. Notons cependant qu'au fur et à mesure que se précisent les contours de ce bal de prédateurs, désormais démasqués, il faut le préciser, les populations des 10 régions administratives du Cameroun, unies et solidaires, rejettent en bloc l'anathème que l'on voudrait leur imposer. La patrie vaincra, la nation triomphera. À samedi prochain. The English version of today's editorial presented to you by Major Ewome Medang Mata, head of the communication unit of the communication division in the Ministry of Defense. Happy Women's Day in advance, Major, or let me say, Humane. Hey, Warrant Officer, thank you very much. For some people and entities in the political and media sphere, the socio-political dynamics currently experienced in Cameroon, despite or rather thanks to its sometimes dramatic occurrences, presents itself as an opportunity to be seized at all costs, and above all, at the cost of lying and denunciation to build international notoriety. In the ranks of this breed, in search of recognition, journalists are recruited in all the ranks and status, including the papers of tattered reliability, are more a collection of poorly crafted fantasies than true accounts of facts, cross-checked and certified.
In this cluster of malicious people, there are also local and international experts and specialists, all graduates from Cameroon, curious characters who find in our misfortunes a breeding ground for their fatal rantings. This is the case with remote-controlled observers whose blind opacity is only matched by the ability to truncate reality. What can we say about these humanitarians whose business acumen has never been so sharp? Clearly, Cameroon is a lucrative vein. Like scavengers forming a circle above a battlefield, it is who will shout the loudest who will most shamelessly lie. Even a deputy of insignificant skill, if not to be European, is suspected of also meddling in this macabre dance around our graves. In everyone's opinion, Cameroon has not yet suffered enough from the unitary nobility of its people, nor paid dearly enough its refusal to keep pace with hegemonic globalization. Attacks on civilians and the military engaged in development projects, attempts to impose a veil of ignorance on our youth, the destruction of the economic fabric, the creation of bloody scenes to attract the intervention of foreign forces, all these actions have a twofold objective, namely, delaying the economic development of Cameroon and inflicting on our populations the dreadful torment of intellectual destitution without forgetting the unspeakable suffering of material distress. It goes without saying that by promoting the manipulation and bewilderment of the target communities, the darkness resulting from this generalized state of misery will facilitate the dismantling of Cameroon. After attacking our institutions, our populations, our defense and security forces, these pyromaniacs of another kind are now starting to light their fire of hatred between peaceful pearl breeders and the holders of criminal mercenaries who scour our northwest and southwest regions. These are many incentives for ethnic cleansing that deserve to be strongly condemned and severely punished. Just to remind you that the insecurity in the northwest and southwest regions is as a result of contracts signed between hedge funds which rely on the natural resources of these regions and greedy compatriots established abroad. So this is the sale of a territory and its riches, all of which we do not have. In other circumstances, such an act would be qualified as a scam if it were not the cause of the unspeakable violence perpetrated by these culprits. Note, however, that as the delineations of this fair of predators are now unmasked, the populations of the 10 administrative regions of Cameroon, united and strong, reject as a whole the abomination that we would like to impose on them. The fatherland will win, the nation will triumph. The nation